Cette vidéo est sponsorisée par StickerKeys. StickerKeys, c'est un outil qui va vous permettre d'être plus efficace dans Photoshop et dans Illustrator. Si vous êtes comme moi, vous utilisez quotidiennement un de ces deux logiciels et donc ça doit vous intéresser de pouvoir gagner du temps. Alors StickerKeys, c'est très simple, ce sont des petits stickers que vous allez venir coller sur votre clavier et qui vont tout simplement vous indiquer à quel outil correspond la touche. En bleu pour Photoshop et en orange pour Illustrator. Ces stickers, ils sont faits d'un plastique assez souple et j'ai eu ces stickers sur mon clavier ces dernières semaines et ils n'ont pas bougé, donc c'est aussi plutôt durable. Avec ces stickers viennent aussi des fiches mémo pour Illustrator et pour Photoshop, qui récapitulent ces raccourcis clavier mais aussi quelques combinaisons de touches. Comme vous pouvez le voir, ces stickers sont très discrets, si votre clavier est noir, on ne distinguera pas vraiment qu'il y a des stickers collés dessus. Ça m'a pas mal aidé à accélérer mon workflow dans Photoshop et surtout j'ai commencé à mémoriser les touches sans regarder les stickers. Et je pense que c'est l'objectif à long terme, tout apprendre par cœur. Merci beaucoup à StickerKeys de sponsoriser la vidéo. Si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la description pour acheter votre planche de stickers. Je suis convaincu qu'on peut créer n'importe quoi avec Photoshop. Tout ce à quoi vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez lui donner vie. Que ce soit à l'aide du dessin, du digital painting, de la retouche photo ou, comme on va s'y intéresser dans cette vidéo, du photobashing. Le photobashing, c'est une technique qui consiste à fusionner plusieurs photos ou éléments 3D en une seule image. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le process de création d'une image fantastique. En principe, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est trouver une idée. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller si vous cherchez de l'inspiration, et je dirais qu'Instagram et Pinterest sont mes préférés. Et vous pouvez même faire un mood board avant d'attaquer la création si vous en sentez le besoin. Pour cette image, je vais pas faire de mood board, mais je vais rapidement la dessiner sur papier pour avoir une idée de la composition et des éléments dont j'ai besoin, ce qui me sera utile pour l'étape numéro 2. Je sais pas dessiner, donc c'est assez grossier, mais ça fait le taf pour organiser ces idées. Pour trouver des images, vous pouvez aller sur pas mal de banques d'images gratuites. Moi j'en utilise une qui est très connue, c'est Unsplash. Je vous mets le lien dans la description. Et même quand vous pensez avoir trouvé la bonne image, je vous conseille d'en télécharger 2 ou 3 similaires, car vous serez toujours content de pouvoir essayer plusieurs options ou même de les fusionner. Quand vous créez une image en faisant du photobashing, en fait il faut avoir la même approche qu'en photo. Il faut faire comme si la scène était réelle et que vous veniez juste la capturer avec votre caméra. Il faut que vous réfléchissiez à la composition, mais aussi au fait qu'il y ait un arrière-plan, un sujet et peut-être même un premier plan pour donner un petit peu de volume. Et comme dans mon cas je veux que ça ressemble à une photo, je vais vouloir lui donner de la profondeur de champ. Pour créer mon image, j'ai commencé par l'environnement. Mon idée elle était très simple, je voulais un panda qui soit sur des rochers qui percent à travers le brouillard ou les nuages dans le ciel, et donner à mon image une atmosphère très brumeuse. En général, quand vous allez attaquer la création de votre image, vous savez pas exactement ce qui va bien rendre et ce qui va pas se passer comme prévu, et dans ce cas-là, les rochers que j'avais importés étaient plutôt bien, mais le ciel bleu ne collait pas du tout avec ce que je voulais faire, donc je me suis trouvé un ciel plus nuageux, et j'ai également téléchargé des brushes de nuages, parce qu'il n'y avait pas du tout de texture dans l'espèce de brume que j'avais faite avec mon brush normal. Et une fois que ça commence à prendre forme, vous allez vouloir rajouter un petit peu plus de détails dans l'arrière-plan, dans le premier plan, et puis enfin rajouter votre sujet. Et une fois que ça commence à rendre pas trop mal, vous pouvez rajouter les effets. Et là, vous arrivez vers un point où vous avez taffé pendant plusieurs heures sur ce projet et vous sentez que vous commencez à arriver vers la fin, que ça commence à ressembler à ce que vous aviez en tête. Et à ce moment-là, je vous conseille de prendre une pause. Ça peut être une pause de 20 minutes, ça peut être une pause de plusieurs heures, ou ça peut même être revenir à ce projet peut-être un jour après ou une semaine après, quand vous le sentez. Vous aurez un œil un petit peu plus critique sur ce que vous avez fait et vous repérerez plus facilement les erreurs que vous auriez pu faire, ou peut-être que vous aurez de nouvelles idées et de petits détails que vous voudrez incorporer à votre image. Dans mon cas, il y avait quelques détails que je voulais régler sur le panda, et notamment la manière dont il était éclairé et qu'il ne se détachait pas beaucoup de l'arrière-plan, mais aussi cette mer de nuages qui était un petit peu trop blanche et qui n'avait pas énormément de texture, donc je vais rajouter quelques ombres et un petit peu de texture avec mon brush de nuages. Et une
une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à la dernière étape qui est le color grading de votre image. Ici pareil, on va vouloir la traiter comme une vraie photo, donc vous allez juste faire votre retouche par exemple dans un filtre Camera Raw ou dans Lightroom. Et moi je le fais dans Lightroom mobile parce que mon écran de smartphone est un petit peu plus accurate que mon écran de PC. Donc j'ai une meilleure idée de comment les couleurs vont rendre pour la plupart des gens qui verront mon image sur leur smartphone. À cette étape-là, vous pouvez ajouter quelques effets comme par exemple du grain ou du sharpening ou au contraire enlever un petit peu de netteté si ça colle mieux avec ce que vous avez fait dans votre image. C'est des effets qui vont vous aider à tout bien mélanger ensemble et c'est aussi dans cette étape de color grading que la vraie ambiance de votre photo va prendre vie. Pour moi, on est passé de 7 images sur ma première session à cette image avec les modifications et le color grading. Vous voyez que la différence est énorme et que du coup prendre une petite pause ça vaut vraiment le coup. Vous remarquerez aussi qu'il y a eu un petit recadrage de l'image parce que la composition dans une image carrée elle marchait pas très bien. Dans l'image carrée originale il y avait un peu trop d'espace sans rien du tout et que cette composition ne dirigeait pas trop l'œil du spectateur. Encore une fois, comme je le dis depuis le début, il faut vraiment traiter ça comme de la photo. C'est ce qui rendra vos images plus réalistes d'une certaine façon. En tout cas voilà le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'en suis plutôt satisfait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de truc dans Photoshop, donc ça me fait très plaisir d'y revenir un petit peu. Mais je voulais aussi prendre un moment pour m'excuser de la semaine de retard qu'a cette vidéo. Être étudiant à l'étranger c'est pas toujours facile et j'ai été dans l'incapacité de tourner ou de monter quoi que ce soit pour YouTube dans la semaine qui vient de passer. Donc désolé pour l'attente, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Merci encore à StickerKeys d'avoir sponsorisé la vidéo et je crois que c'est le moment de vous inviter à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!